En politique, Eugène Diomine Dongala, président du Parti démocratie chrétienne, a opté pour le changement de la constitution de la République démocratique du Congo. Il conseille de passer d'une constitution de compromis post-guerre à celle de la souveraineté et de la résilience. C'était lors d'un point de presse tenu ce jeudi 21 mai 2026. Il est au micro de Seto Ndosimao et Jires Natouba. Au lieu de parler d'une rébellion interne, au sens de l'article 64 de la Constitution actuelle, elle constitue une agression extérieure déguisée, caractérisée par de multiples rapports d'experts de l'ONU, par les déclarations même des autorités rwandaises et par l'ampleur des moyens déployés. Cette agression a créé une nouvelle donne politique, sécuritaire, existentielle que la constitution de Sun City, Pretoria, n'avait pas anticipée et qu'elle ne peut plus absorber. Voilà la rupture qui n'est pas un argument de Diomine Dongala, mais qui est un argument de la doctrine politique internationale moderne. Souvenez-vous, ceux qui lisent le droit, ceux qui connaissent les droits, ce n'est pas le premier pays qui subit la rupture pour changer de constitution. Je peux vous citer l'exemple de la France, qui avait été occupée par les nazis, par l'Allemagne. Mais après l'occupation, il y a eu la libération, soutenue par les États-Unis. Mais qu'est-ce que la France a fait après la guerre? Il y a eu la rupture et il y a eu changement des constitutions. C'est toujours des ruptures qui entraînent le changement des constitutions. Aujourd'hui, moi, je ne parle pas de la révision constitutionnelle. Je ne parle pas de référendum constitutionnel. Mais je parle du changement de la constitution, le moment fini. Et je vais vous le démontrer. La rupture est une source légitime d'un nouvel ordre constitutionnel. Ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas mon opinion. C'est les doctrines politiques, juridiques qui le disent. La victoire militaire ou la résistance victorieuse n'est pas la seule modalité. La prise de conscience nationale d'une menace existentielle durable. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo est menacée dans son existence. Et il y a certaines personnes qui continuent à parler de rébellion. Cette soi-disant guerre interne, aujourd'hui, s'est avérée par la communauté, la conscience collective internationale dit non, le Congo a été agressé. Mais c'est seulement maintenant, 30 ans après, que ça apparaît avec certitude que le pays a été agressé.